What's going on YouTube, iDevice Help here. In this video I'm going to be showing you guys how to unlock your iPhone 3GS, iPhone 4, and iPhone 4S with your SAM unlock ticket. Now hopefully if you got the chance to unlock with SAM and saved your unlock ticket with RedSnow, then this video will work for you. Now of course you must know how to SSH into your device. If you don't know how to SSH, make sure you check out my channel. I have a video on there how to SSH. Is really simple, and once you learn how to do that you jump right back into this video. Now this is my Verizon iPhone that I've unlocked with SAM. As you can see there, Verizon, baseband 1014. Now if I insert this SIM card right now, the phone is locked to Verizon. I've locked it, and as you can see there, I have no service. The T-Mobile SIM card will not register with the phone because it's currently locked to Verizon. Now I did save my unlock ticket with SAM in the past with RedSnow, so I'm going to go here and show you how to save it quick. So if you launch here RedSnow, once you download it, and I'll have RedSnow in the video description down below, so make sure you go ahead and check it out. So launch RedSnow, the application, go here bottom here, go to extras, go to even more, and then down here where it says backup, just hit backup, and it'll back up your unlock ticket to the folder RedSnow is in. So here it is, it's a zip folder, make sure that's there, make sure you saved your ticket. You can still save your ticket as long as you're currently unlocked. At this point SAM is no longer working. So we're going to go ahead and SSH into our devices. I'm going to use CyberDuck. I'm going to go here and log into my device. So you can see I got no service. The phone is locked to Verizon. Okay, so I'm going to go here, and once you SSH into your device, you're going to go back 3 times. We're going to go ahead and back up. So we're going to go to 1, 2, 3. We're going to go to private, var, root, library, and finally lockdown. Okay, so whatever keys are in there, make sure you select them and delete them. Simple as that. Now right here, the keys that you just saved, you're going to go ahead and click it, and you're going to get a folder. Go into the folder, go into var, go into root, go into library, and go to lockdown. And right here you'll have 6 items inside the lockdown folder. Those are the same items you just deleted from your iPhone. You're going to go ahead, highlight them, drag, and drop all 6 items into that folder, and let it sync. So once they're synced to your device, now what you're going to do is you're going to take out your T-Mobile or whatever carrier SIM card that you unlocked to. You're going to take the SIM card out, and once you replace the keys, you're going to go ahead and respring your device. I recommend you respring, do not reboot. I did try rebooting, and my device lost its capability of syncing with iTunes. iTunes kept giving me an error, so I recommend you respring. I'm respringing with the application called SB Settings, which you can find in Cydia as well. It's a free application you can download from Cydia, so make sure you get it, and it gives you the capability to respring in your iPhone. Once you respring and replace your keys, go ahead and insert your SIM card while it's respringing, and give it a few seconds. Now you can only use the ticket that you unlocked to with the particular device that you unlocked. Now, for example, I unlocked this Verizon iPhone for T-Mobile. I can only use this ticket on this iPhone. I can't give it to my friend so he can unlock his iPhone. It just will not work. And another thing I noticed is that I unlocked it for T-Mobile, and it only works for T-Mobile. Now the iPhone is unlocked right now, but if I try to insert this AT&T SIM card, it will not work. It just only unlocks for T-Mobile for some reason. If anybody did get theirs to unlock for all carriers, please leave a comment down below. I'd appreciate it if you figured that out and share it with the iDevice community so everybody can enjoy. But at this point, it only works for the carrier that I unlocked it to, and my key only works on my device. Now, you already know how to save it to your computer with RedSnow. It's what I showed you at the beginning of the video. Now you know how to replace it with your computer. Now if you want to save this locally to your device so you don't have to use your computer anymore, we're going to go ahead and lose the wire. We're going to go ahead and jump into Cydia. Once you get into Cydia, you want to go ahead and hit the search tab, and you're going to type in Cookie. Cookie is a free application on the Big Boss repo. It's safe, and it's free to download and save your keys to the cloud, to a server, and that way you can restore your unlock at any time. If you decide to go back to your official carrier, your iPhone will be locked, but once you're unlocked, you can just go ahead and hit backup activation. I already did, so I'm going to overwrite it. But what this does is saves your key to the server, and like I said, this is a reliable server, and it's in the Big Boss repo, so you can go ahead and grab it. And once your keys are saved, if you decide to go back to your original carrier,
and then you want to unlock again, then you won't need the assistance of a computer. All you got to do is go into the application cookie and hit the restore activation, insert your SIM card, and you're unlocked again. And that way you have your unlock ticket saved to the server of cookies, and you also have it in your computer, and you're safe to unlock your device. So hopefully you guys enjoyed this video. If you did enjoy it and like it, please thumbs up. I really do appreciate it, guys. It helped me out a lot, and I appreciate it. Make sure you come follow me on Facebook, Twitter, and my blog. It's where I keep you guys up to date with the latest information on iPhone. And that's the best way to reach me as well. I hope you guys enjoy this video, and I will catch you guys really, really soon. Peace. Nous allons voir dans cette séquence de type rappel les éléments essentiels concernant le réseau téléphonique commuté. Le réseau téléphonique, c'est le réseau traditionnel qui était très utilisé pour communiquer il y a encore 5-6 ans, qui est supplanté maintenant avec le développement d'Internet et des applications de téléphonie sur Internet. Ici, je parle uniquement du réseau téléphonique classique tel qu'il existait il y a 15 ans et tel qu'il existe encore pour une bonne part. Donc, on parle de RTC ou réseau téléphonique commuté. En anglais, on parle de PSTN pour Public Switched Telephone Network. Il n'est pas facile d'écrire avec un crayon de ce type, donc c'est évidemment N comme Noémie et pas M comme Maurice. L'élément principal d'un réseau téléphonique, on le connaît, c'est ce qu'on appelle couramment un central téléphonique ou un commutateur téléphonique, ou switch en anglais. Les commutateurs téléphoniques sont reliés entre eux par des liaisons haut débit. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on peut supposer que ça se réduit à des liaisons haut débit. Les liaisons haut débit d'il y a 20 ans, c'était par exemple 2 mégabits par seconde. Donc on va supposer que c'est 2 mégabits par seconde. Le réseau téléphonique repose sur des liaisons multiplexées, c'est-à-dire que ces 2 mégabits par seconde sont en fait organisés en 32 octets envoyés successivement, chaque octet se rapportant à ce qu'on appelle un circuit, donc une communication particulière, suivant le principe du multiplexage temporel. On va transférer l'octet 0 qui sert à la synchronisation, puis l'octet 1 qui correspond à une communication, l'octet 2 à une autre communication, et ainsi de suite. Et quand on a transmis les 32 octets, on reprend la transmission de l'octet 0. On a ainsi un multiplexage temporel où la liaison à 2 mégabits par seconde est équivalente à 30 voix à 64 kilobits par seconde. Chaque voix forme ce qu'on appelle un circuit, c'est-à-dire qu'une voix permet une communication téléphonique. On voit apparaître sur ce schéma la notion de multiplexage temporel. Donc, on peut dire que les liaisons à 2 mégabits par seconde sont équivalentes à 30 circuits à 64 kilobits par seconde, comme si on avait vraiment 30 paires torsadées entre deux commutateurs 1 et 2, par exemple, ou entre le commutateur 2 et le commutateur 3. Le principe de la commutation de circuit est que lorsque Alice appelle Bob, qui est par exemple sur le commutateur 3, en début de communication, au moment de l'appel proprement dit, on va réserver un circuit entre le commutateur 1 et le commutateur 2, un circuit entre le commutateur 2 et le commutateur 3, et ces circuits vont être réservés pendant toute la durée de la communication. Qu'Alice et Bob parlent ou qu'ils restent silencieux, à partir du moment où la communication est établie, où les deux ont leur poste décroché, eh bien, les circuits sont réservés et ne peuvent pas être utilisés pour autre chose. Pour permettre aux commutateurs de communiquer entre eux, il faut qu'ils puissent s'échanger des messages. Eh bien, les opérateurs, dans les années 80-90, ont développé
un réseau spécifique au réseau téléphonique qui permet au commutateur d'échanger des messages. Ce réseau s'appelle un réseau de signalisation. La norme qui est utilisée, c'est une norme de l'Union internationale des télécommunications et le type de message, le format des messages est spécifié dans des recommandations de l'Union internationale des télécommunications et on parle de signalisation sémaphore numéro 7 parce qu'il y a eu différents types de systèmes et là c'est le 7e qui a été normalisé. Donc la signalisation sémaphore numéro 7 revient à un ensemble de messages qui permettent au commutateur de dialoguer. Dans la signalisation sémaphore numéro 7, il y a plusieurs types de protocoles qui sont spécifiés. Le protocole d'établissement d'appel téléphonique s'appelle ISUP pour ISDN, User Part. Ainsi, lorsque Alice appelle Bob, comme nous l'avons vu précédemment, des messages ISUP sont échangés entre les commutateurs. Et on va avoir, par exemple, un message d'appel qui est envoyé du commutateur 1 au commutateur 2, puis un message d'appel qui est envoyé du commutateur 2 au commutateur 3. ISUP va permettre d'échanger des messages pour réserver ces circuits qui sont utilisés pendant la communication. Donc ISUP, le service qu'il fournit, c'est la réservation de circuits à 64 kilobits par seconde pour établir un appel téléphonique. Et évidemment, la libération des circuits lorsque l'appel est fini.